J'ai fait un BEPA. Non, j'avais fait maison familiale. À l'époque, il y avait une maison familiale à Castelviel, 3 ans là, et j'avais fait, à l'époque on en passait le BA à Castelviel et le BEPA à Dax, à Saint-Paul-et-Dax. Et à l'époque, l'élevage, un peu de vigne et les cultures quoi. Mais à l'époque, je sais pas, on n'avait pas l'exploitation aussi grande maintenant. Je sais pas, il devait y avoir 50 hectares. À peu près, oui, à peu près 50 hectares. Voilà. Et après, bon, on a eu l'opportunité d'acheter des terres. Hein. On a acheté des terres et d'en louer, et voilà. Donc on est à 95 hectares, un truc comme ça. Des coteaux, quoi, pas mal, quand même. C'est pour ça qu'il y a de l'élevage et qu'il y aura toujours de l'élevage sur ces terres-là, quoi. Hein. Pas classé en appellation, et bon, c'est bon que pour l'élevage. En bio depuis 2001. Enfin, conversion depuis 2001. En bio depuis 2003. À l'époque, on avait des moutons ici. Il y avait des moutons, mon père avait des moutons. Bon, moi, les moutons, je ne voulais pas en entendre parler, ça m'énervait ça. Et j'aimais pas ça pour plusieurs raisons, je pense. La principale, c'est à 10 ou 12 ans, moi, je partais garder les brebis. Hein. Ah, oui. On avait une chaîne à côté de la piscine à Madiran. J'allais garder les brebis là-bas. Les copains, ils étaient à la piscine et moi je gardais les brebis. Alors quand tu as 12 ans, ça te fait réfléchir un peu. Mon père il voulait les garder, j'ai dit écoute moi maintenant si tu veux te les garder, tu t'en occupes, moi j'y touche plus. À l'époque je ne cassais pas trop la tête, on faisait du maïs. On faisait du maïs en 80 jusqu'à 90 par là. Hein. Après en 80 ou 88, on a commencé à faire les haricots tarbés, je crois. C'est là que j'ai commencé. Mais j'ai suivi un peu la coopérative, on a démarré quoi. À une époque, les premières années, je produisais 10% de la production de la coopérative, de haricots tarbés. Parce que la première année, j'ai fait 50 hectares, et la deuxième année, j'ai attaqué 3 hectares. Donc ça faisait du volume. Hein. Et voilà. Et après en même temps l'oignon a démarré et j'ai plongé un peu dans l'oignon aussi. J'avais envie, moi j'ai toujours eu envie de faire autre chose que ce qu'on était habitué de faire. J'ai besoin de faire toujours autre chose moi. Au bout d'un moment que je fais la même chose, j'en ai marre. Et voilà pourquoi j'ai fait tout ça. À partir du moment où tu t'engages dans le bio, tu t'engages à être contrôlé. Tu as une marche à suivre et il ne faut pas dévier. Quoi. Tu n'as pas le droit d'utiliser des désherbants, des insecticides, rien de tout ça. Quoi, hein. Des désherbants, bon, il faut apprendre la technique du bio. Quoi. C'est autre chose. Donc, voilà, soit tu te prends ces contraintes, soit tu ne veux pas t'emmerder avec ça et tu restes dans le conventionnel. C'est un état d'esprit quoi. Le bio, je l'ai choisi moi. Je suis parti dans le bio en sachant que je serais contrôlé derrière. Donc j'ai choisi mon contrôle, que je serais contrôlé X fois dans l'année. D'où j'ai pas choisi d'être contrôlé, c'est la PAC. Moi j'ai jamais demandé à vouloir remplir le dossier pour toucher des primes et être contrôlé en permanence. Ça je vais me demander. Que j'ai choisi mon métier, c'est pas ça que je voulais. Et c'était pas du tout ça. Hein. Donc ça, j'en ai ras le bol ça. Ça oui. Le bio, non, c'est pas pareil. On peut produire sans utiliser toutes ces pestouilles qu'on utilisait quoi, en conventionnel. Hein. Il y a moyen quoi. Moi, si je devais revenir en conventionnel, je travaillerais autrement que je ne travaillais à l'époque quoi. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est sûr, certain. Les herbages en pleine, c'est fini ça. Je ne ferai pas ça. Hein. Je monterai un jet en face le sillon du maïs là, et je désherberai uniquement le rang de maïs. Et entre la binaise et le reste. Pas besoin de s'emmerder à foutre des produits en l'air, ça coûte cher, on s'empoisonne, et tout. Autrefois, le lendan, on employait le lendan. Moi, il y a 14 ou 15 ans,
J'allais désherber on allait à la terre noire, à Saint-Lanne là-bas, désherbant, on mettait de l'indane, la poudre là. Allez, hop, dans le seau, de l'eau, mélangée avec la main là. Et allez, on te mettait ça dans la sulfateuse, on se lave les mains un peu, on se roulait la cigarette, et allez, on roulait. Et j'ai fait ça, je sais pas combien d'années moi. Après, quand tu apprends que c'est du poison, qu'on peut crever, quoi, voilà. C'est comme ça. Mais maintenant, je le ferai plus, c'est sûr. Mais je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Maintenant, non, maintenant, je ne m'amuse pas à toucher les produits, quoi. Hein. On touche l'emballage, et puis après, on te vide ça direct de la machine, et terminé. Hein. Voilà. Mais une époque, on ne savait pas. Hein. Moi, que j'ai connaissé tout ça, quand tu parles, on ne savait pas. Il y a 30 ans, 35 ans, il y a 35 ans, j'ai travaillé comme ça. Et, par contre, bon, et au niveau des herbages, là il faut suivre davantage. Quoi, hein. Il faut suivre au plus près les mauvaises herbes que le conventionnel. Quoi. Le conventionnel, bon, tu fous couler les herbes, c'est terminé, t'es tout crevé. Là. Tandis que là, tu passes ta hercétrie, après bon, il faut suivre le bon stade pour commencer le viner. Et après, il faut suivre pour le second binage aussi, comme il faut. Quoi. Il faut suivre de plus près. Plus intéressant. Ah mais oui, c'est autre chose, c'est autre chose. Là, tu travailles ta culture, quoi. Hein. Tu passes 5 fois pour désherber. Hein. Alors que le coup de sulfateuse, c'est fait. Ouais. Bon, alors c'est vrai que c'est un peu plus de travail. Oui. Moi, je ne m'en rends pas compte parce que je sais pas pourquoi. Parce que j'y arrive facilement, sûrement. Enfin, facilement, j'y arrive. C'est pour ça que je m'en rends moins compte, mais c'est vrai que c'est plus de travail, il faut y passer un peu plus. Après, bon, la hercétrie, elle fait 9 mètres de large, tu fais 10 hectares à l'heure, là. Plus encore. Ah oui, mais tu passes ça. Ah oui, pas de problème. Cette année, j'ai fait un essai et j'ai semé 2 parcelles de pois sans labourer. Le cover crop, rien que. Et j'ai bien roulé. On va voir. Et si ça ne bourre pas, je peux te dire, c'est fini. Moi, je ne laboure plus jamais. La meilleure école, c'est la pratique. Hein. Là, c'est la meilleure. Hein. Et bon, je me suis loupé des herbages, des trucs comme ça. Bon, j'ai rien ramassé. Hein. Bon, pendant ce temps, ça rapporte rien, quoi. J'ai voulu m'emmerder, quoi. Et les gens, ils veulent pas s'emmerder à ça, quoi. Hein. Ils veulent pas prendre de risques. Ils préfèrent prendre des risques, acheter de l'engrais coopératif, semer de l'engrais. Même si ça part dans le ruisseau, ça fait rien. Ça fait moins peur d'aller à la coopérative. Et oui. Et il y a 20 ans que j'essaie d'inciter les gens à aller vers le non-labour, et c'est impossible. Impossible. Il n'y a jamais personne qui a voulu faire aucun essai. J'ai toujours fait plein d'essais concluants en non-labour. Jamais personne qui a voulu le suivre pour qu'on achète un outil performant à la CUMA. C'était mon but. Non, jamais. Et alors, bon, ben, voilà, c'est comme ça. Moi, donc, je me débrouille avec les outils qu'on a, et puis voilà. Il faut savoir que les vers de terre, le fait qu'ils explorent toutes les cavités des racines, ils drainent aussi le sol. Ils font que quand il pleut, l'eau s'infiltre bien. Et ce qui fait que sur des terres qui ne sont pas labourées, moi je me rends compte que nous, on n'a pas eu de problème pour ramasser le maïs. On a ramassé le maïs, on ne s'est pas planté. Tout le monde se plantait, nous on ne se plantait pas. Hein. Et ça, c'est l'explication. J'ai fait du compost. Je composte les rafles de la cave, de Creuseille. Je prends toutes les rafles de la cave depuis, je sais pas, 3 ou 4 ans. Je prenais celles de Saint-Mont aussi, toutes celles de Saint-Mont, ils me les amenaient pendant 2 ans, et puis cette année, ils ne me les ont plus ramenées. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû être intéressé plus près, et donc voilà, il n'avait pas signé le contrat. J'ai plus. Maintenant, je récupère tous les déchets du CAT là.
Et tous les déchets des légumes, parce qu'ils font des barquettes pot-au-feu, tout ça, là, donc il y a beaucoup de déchets. Toutes les tontes de pelouse, les feuilles, tout ça, là, je récupère tout, on le met au fumier et au compost. Aujourd'hui, je suis aigri par tout ça. Les coopératives, quand je sais les marges qu'ils font, là. Autrefois, les coopératives, on vendait notre céréale, et quand il y avait une bonne année, quand ils avaient bien vendu, ils nous faisaient des compléments de prix, et sur les appros, c'était pareil. On avait des ristournes, je ne sais plus comment ils appelaient ça. On avait un retour des bénéfices de la coopérative. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez aucun retour. Non. On n'a aucun retour des coopératives. Vous savez qui c'est qui a le retour? Parce que les bénéfices, ils y sont. Sinon, elles auraient fait faillite, les coopératives. Hein. Vous savez ça? Ouais. Qui c'est qui a les bénéfices? Mais tous les employés. Ouais. Et pour la retraite, j'ai pas envie de me faire chier dans l'agriculture ici, moi. Hein. Non, et puis j'ai envie de faire autre chose, quoi. Depuis que j'ai commencé, moi j'ai jamais fait la même chose, même en agriculture. Hein. Et au bout d'un moment que je fais toujours pareil, j'ai envie de faire autre chose, j'en ai marre. Là maintenant j'arrive au bureau, ça y est, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de faire, donc maintenant je commence à en avoir marre, et il faut que je parte faire autre chose. Hein. Et alors je vais partir au Maroc. Et oui. Et c'est les chiffonniers, c'est l'assureur. Ils nous bouffent, ils nous sucent jusqu'à la moelle, ils vont nous sucer. C'était putain à l'époque, on se voulait, c'était... Putain, on allait voir, il y avait les vestiaires, elles étaient loin de terrain. On avait la haie d'honneur, là, ils te crachaient dessus, les supporters, tout. Et une pile de cons là-bas, attention. Et putain. On marche sur la tête, hein, C'est bandit. Il n'y a pas de... Ils ont un secrétaire là tout là-bas. d'idée bête, Enfin, il n'y a que des gens bêtes.